Dédicace à Hachem, la Gdil Torah et la Adira, Bezrat Hachem, qu'on puisse amplifier le Kavod HaKadosh Baruch Hu, faire connaître sa Torah, Torah Traim, une Torah de vie, Bezrat Hachem. Avec votre autorisation, le cours est dédié pour toutes les Hatzlachot, toutes les Yeshuot, à Bella Claudine, Batrina Kuka, Bezrat Hachem, Amen ve Amen, qu'elle puisse jouir de toutes les Hatzlachot, de toutes les réussites, de toutes les délivrances. Amen. Une refoua shelema à David Ben Sarah, de tout mon cœur, que vous jouissiez de toutes les Yeshuot aussi. Et voilà, donc on remercie Akadosh Baruch Hu déjà d'avoir le Zechut et Chaya Bat Miriam, Refoua Shelema, Refoua Shelema de tout cœur, Nachlama Meira Miyad, maintenant, Bezrat Hashem. Et tous les malades du Ham Israël, que tout le monde soit Bari Veshalem, que tout le monde soit en bonne santé, que les hôpitaux soient vides. Et on remercie Akadosh Baruch Hu déjà de nous permettre d'être rassemblés. C'est pas Mouvan Mielav. On disait combien on était fatigués avec cette transition de saison, avec ces journées qui se raccourcissent, avec beaucoup de travail toute la journée. Et mamash, c'est une mitzvah qui est faite avec difficulté, avec beaucoup de, comme ça, de mosrim et nefesh, on donne son nefesh, on dépasse son ratson pnimi. Qui c'est qui parle pas hébreu? Tout le monde parle hébreu, non? Ok. Metsuyenet, Bruchava. Donc en fait, c'est pas naturel de pouvoir venir, d'avoir les forces, d'avoir le moteur, d'avoir l'énergie, d'avoir l'envie de venir à un cours de Torah. Pour ça aussi, c'est un mérite. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu. On va parler vraiment aujourd'hui et notamment dans la souffrance, parce que le sujet qui nous a été proposé, c'est comment on surmonte les souffrances avec un maximum de sérénité. J'irais même avec un maximum de joie. J'ai pas voulu le mettre dans le flyer parce que du coup les gens se seraient dit non mais elles boivent quoi? Comment on peut remercier sur la souffrance? Comment on peut être en joie et remercier sur la souffrance qu'Hachem nous associe? Ça paraissait être un petit peu audacieux, donc on a un petit peu épuré, amoindri, adouci le trait, mais malgré tout, c'est ça l'objectif. L'objectif de ce soir, c'est de se dire, oui, il y a des souffrances, oui, on vit une période qui n'est pas simple, oui, avant le Mashiach, on appelle ça Ikveta de Meshicha. Ikveta de Meshicha, c'est des choses qui s'accélèrent, c'est des choses qui sont bli gayon, pas logiques. Et c'est exactement en fait le lien avec la Emouna. Le socle en fait de tout ce cours, c'est la Emouna. C'est le Yesod premier, c'est la base première, c'est de comprendre que de toute façon, il n'y a rien qui peut se faire sans Emouna. Le Rambam dit que c'est la première mitzvah sans laquelle il ne peut pas y avoir de construction d'un édifice de Avodat Hashem. Parce que quel sens tu vas donner? Quel sens, quel contenu, quel rythme, quel amour, quel cœur tu vas donner, quelle vibration tu vas donner dans ta Avodat Hashem. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de vibrer. L'objectif, c'est de donner son cœur. L'objectif, c'est de donner de l'exclusivité de sa relation et de son amour vers Akadosh Baruch Hu. C'est pas le fait de faire toutes les mitzvot. Évidemment que l'objectif, ça serait bien de faire tout ça. Maintenant, chacune avec sa darga aujourd'hui, avec son niveau aujourd'hui. Le but, c'est de progresser. Le but, c'est de dire, ok, voilà, j'ai mon ratson, il est là. Mon envie, elle est là. Ma volonté, elle est là, Akadosh Baruch Hu. Je suis pas toujours au rendez-vous. Je suis Bassar Vadam. Je suis pas un malach, je suis pas un ange. Des fois, je tombe, mais des fois, je me relève. Pour ta plus grande satisfaction. C'est exactement ce que veut Hachem. Tu tombes, fais un effort pour te relever. Montre-moi à quel point je compte. Montre-moi combien tu te dépasses. C'est ça qui intéresse Hachem. C'est pas le fait d'être... sinon, il aurait pris des malachim, il aurait pris des anges, et puis il aurait été satisfait. Ils sont là, ils ont un tafkid, ils n'ont pas dit Etzerara, ils sont dédiés à lui faire des louanges et des dishbachot toute la journée. Il a choisi justement un âme de Bassar Vadam avec des yetzarim, avec des, comment on appelle ça, des yetzarim, des tendances, et qui se confrontent. Il y a une milchama intérieure, et notamment dans ce dor-là, combien je rencontre de femmes qui sont des fois dans des situations de confusion, de bilboul. C'est le Yetzarara qui fait rentrer ça. C'est-à-dire que c'est des femmes extraordinaires, des giborotes. Toutes les femmes du Ham Israël, tout le Ham Israël, c'est des giborim. On vient avec des shorashim, avec des racines de gens très forts. Il n'y a qu'à voir d'où on descend. Le problème, c'est qu'on oublie. On se dit, c'est pas possible, mais nous, on est tout petits dans notre, on parle de dirdour de génération. Vous avez entendu dirdour, la descente des générations et tout ce périclite, et c'est l'obscurité, et c'est la pollution de tous les paramètres de tout. Ouais, mais attendez, regardez la massorette qu'on a, regardez l'héritage. On vient de nos matriarches, on vient de Giborot, on porte ça dans notre ADN. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Il te dit, mais arrête, c'était avant ça, c'était les périodes des grandes sadikim, des grandes matriarches. Et d'Afka, on doit se remémorer d'où on vient pour savoir quel rôle on a à jouer
et qu'on puisse remplir notre mission, parce qu'Akadosh Baruch Hu Metzapeh, il attend, il réinvestit en nous. Chaque matin, il réinvestit des nouvelles forces, il réinvestit une nouvelle neshama. Il croit, il a de l'espoir en nous, plus que nous-mêmes on a de l'espoir en nous. C'est extraordinaire. On a un papa, et alors on va pas dire dans le ciel, parce que là c'est hyper, méga, super chrétien. Avinu Sheba Shamayim Beseder, c'est très beau. Dans la tefila, il est partout Hachem. Il est partout à chaque instant, dans toute la réalité. C'est lui qui est Echad. Sans lui, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de kiyum. Donc il est partout à nos côtés, à chaque instant de nos vies, quoi qu'il arrive. Et Dafka dans les souffrances. Dafka dans les souffrances, quand les cœurs sont brisés, quand il y a nous des maladies, quand on est perdu, qu'on ne sait plus quels sont nos référentiels, qu'on est assailli par des tonnes de questions, de tensions, que ce soit sur la parnassa, que ce soit sur le chinour, que ce soit sur le shalom bayit. Hachem, il ne nous lâche jamais la main. Et encore plus quand on est en souffrance. On dit que, quand il y a des personnes qui sont malades, la shrina, elle est en tsar avec la personne. Donc quand on vient visiter un malade, il faut savoir que la shrina, elle repose sur cette personne à chaque instant. Donc il ne nous quitte pas. On a quelqu'un, si on kiviachol, on peut parler comme ça, si on peut parler ainsi. Hachem, il est là, il est baal de toutes les korotes, il est propriétaire de toutes les forces. Nous, on va chercher des fois chez des gens, des êtres humains, de l'aide, de trucs, mais en fait, c'est important, il y a des shlichim tovim, il y a des messagers, il y a des intermédiaires qui peuvent nous aider. Mais celui qui détient tout, celui qui nous aime plus que tout, celui qui détient toutes les capacités à résoudre les situations, c'est Hachem. Donc en fait, tout le ta'alir qu'on doit suivre, tout le processus qu'on doit suivre, c'est de se concentrer, de se revestir exclusivement vers Akadosh Baruch Hu. En fait, tout le processus en fait de notre période où on a du tsar, on a des tensions, on a des questions, on a des sfekot, on a des doutes, c'est de se concentrer. Reviens vers moi. Fais-moi entendre ta voix. Alors nous, on veut faire entendre une voix de tfila. Zéo. On veut pas entendre parler de tsaakot, de cris ou de souffrance. Nous, on veut être en simcha. Je crois que le peuple juif, on a assez passé de tsarot. On a assez passé d'exil. On a besoin aussi de transpirer de la joie, de transpirer de la hodaya. Et on te dit dans toute chose, les kol davar, les akdim, tfila. À chaque chose, tu dois anticiper. T'attends pas la souffrance. T'attends pas d'être chas v'shalom en manque de briout, en manque de santé, ou de problèmes avec la famille ou quoi que ce soit. À chaque chose, t'anticipes. Quand tu fais ta prière, donne-moi la briout, donne-moi la parnassa, donne-moi le shalom bay, donne-moi, même si tu l'as déjà. Tzarich leodot alze velevakesh alze, même si tu l'as. Dafka, ne pas attendre d'être en situation d'avoir à demander. Remercier pour tout. Ce qu'on a et ce qu'on n'a pas, parce que Gamzoul et Tova, c'est quelque chose qu'on va développer ici. Moi, je voulais remercier Valérie pour cette magnifique Séouda. Comme d'habitude, tu nous régales, tu vas nous régaler à Hanouka aussi. Be'ezrat Hashem, que ça t'apporte toutes les yeshot, que ta maison elle soit remplie de Torah toujours, que le chinour de tes enfants il soit mamash mutzlach, et encore une fois une refoua chez les mains, David Ben Sarah, que ça vous apporte toutes les yeshot. Be'ezrat Hashem. À Yael et Virginie, comment on ferait sans vous? Parce que c'est vous qui nous alimentez, Joe. Kol hakavod, mamash, avec les halachot tous les jours. Moi, j'ai comme ça, où que je sois. Attends, faut pas que je la rate, c'est tout. Faut pas que je la rate. Mais c'est génial, tu nous suis partout, on n'a pas besoin du sefer. Zezechut atzum, que ça te couvre de brachot, que ça t'inonde de brachot et de yeshuot, be'ezrat Hashem. Excusez-moi. Alors, on va faire un cours d'architecture. Ce soir, c'est pas un cours de Torah. Vous l'attendiez pas, celle-là. Hein. On va construire un édifice. D'accord? Parce que si on construit pas les fondamentaux, si on construit pas les fondations, comment on va construire quelque chose qui va tenir? Nous, ce qu'on veut, c'est pas un one shot. On veut pas un cours de Torah pour dire, ce soir, je sais plus combien on est, on a eu un cours de Torah, c'était bien normé dans le temps, on a mangé des choses appétissantes, elle était souriante de temps en temps. Des fois, elle disait des choses un peu compliquées. Mais, on veut que ça soit pérenne dans le temps, que ça soit un enseignement qui soit à l'intérieur, pas juste au niveau de la tête. Souvent, on le dit avec les personnes qu'on étudie, il faut que ça passe vraiment au niveau du cœur et que ça passe au niveau vraiment, les afnimedze, au niveau de l'ulpan, on intériorise ça, on l'intègre, on le laisse pas à l'extérieur. La avodat Hashem, c'est pas quelque chose de chitsoni, c'est pas quelque chose d'extérieur. La chose qui va rester, la chose qu'on va imprimer, la chose qui va nous marquer, la chose qui va nous faire mitlaavim, ça veut dire quoi? S'enthousiasmer. On a envie de progresser, on a envie de prendre de nouvelles choses sur soi pour avancer et pour se réaliser. Be'ezrat Hashem. Donc les postulats sur lesquels on va bosser, qui vont nous permettre de construire tout l'édifice de secours. Le Ramchal, Rabbi Chaim Luzzatto, alav Shalom, que son mérite puisse nous protéger. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire tout le monde, il a été créé
pour nous permettre de recevoir du bien. Donc ça, c'est le postulat de base. Quoi qu'on voit autour de nous, quoi qu'il se passe, quels que soient les événements, quels que soient les faits qui nous entourent, qui s'animent, qui nous montrent des choses, des tsarotes, des souffrances, il faut garder ce postulat en tête. Ça veut dire qu'il ne doit pas bouger, il est imprimé en vous. Quoi que vous voyez avec vos yeux de chair et de sang, le Ramchal dit, donc c'est un des penseurs les plus importants au niveau du Moussar, il dit dans son livre Derech Hashem, le monde a été créé Almenat Lehetiv, uniquement pour faire du bien. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des choses qui sont là pour nous faire du mal. Si on part de ce principe, c'est vraiment on va raisonner comme en mathématiques. Ça veut dire si tout est fait pour nous faire du bien, et là vous avez la question subsidiaire tout de suite qui tombe, qui dit mais alors pourquoi on voit autant de hasonotes? Pourquoi on voit autant de malheurs? Pourquoi on voit autant de confusion? Pourquoi on voit de gens autant souffrir? Et c'est ce qu'on va dérouler Be'ezrat Hashem dans tout le cours. Mais gardez bien ça à l'esprit, c'est quelque chose qui est vraiment antécédent à la création du monde. Hachem, il n'avait pas besoin de nous, il avait envie de donner une profusion de biens, de nous inonder de brachot dans tous les domaines. Et donc, s'il y a ce bien qui est prérequis à la création, ça veut dire que c'est quelque chose qui va revenir quand l'obscurité va s'amoindrir, quand le Mashiach Be'ezrat Hashem Bekarov Mamash, qu'on puisse l'accueillir maintenant là, tout de suite, et on l'accueille Berachamim, alors ce bien va grandir. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Ce qu'on fait ce soir, on minimise en fait, on a l'impression qu'on va aller à un cours de Torah, ça va, c'est pas très... Une fois par semaine, encore heureux que j'aille à un cours de Torah. C'est un mérite immense, parce que chaque mot de Torah, c'est ce qu'on va apprendre, c'est un ange protecteur. Et l'inverse, quand on vide, on n'a pas de contenu dans les minutes qui passent, on a l'impression que y a des minutes qui passent, c'est pas grave, on les rattrapera bien demain. Non, c'est des minutes de vide, donc c'est des minutes de non-bien. Ça veut dire que c'est des minutes de moins d'Hachem, de nitouk d'Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Lo alenu, quand il n'y a pas de connexion avec Hachem, il y a moins de shmira, il y a moins de protection, il y a moins de hashgacha. Vraiment prendre conscience de ça, pas uniquement savoir, mais vraiment l'intégrer à l'intérieur, que chaque minute qu'ils nous ont proposée, dans la voiture, écoutez des shirim kadosh, on marche dans la rue, on fait des courses, on se remplit de Torah, parce que chaque fois qu'il y aura un mot de Torah, ça sera une protection pour le Ham Israël, où qu'il se trouve. Pas uniquement pour vous personnellement, il y a un effet de contagion sur tout le Ham Israël, sur les communautés, sur les villes, encore une fois de manière plus globale que ce qu'on imagine. Donc attention à ce que nos yeux voient. Si on voit de la souffrance, si on voit des tsarotes, ça, il faut dépasser. Qu'est-ce qu'on disait, Suzy? On enlève les lunettes là, de Optical Center et on met des lunettes de Emouna, des lunettes d'Akadosh Baruch Hu, parce que ce qu'on voit, c'est pas la vraie réalité. Ce que nous on fige avec nos yeux n'est pas la réalité, la seule réalité. Le seul émet, et ça on l'étudie le Shabbat avec le Rav Pinkus, la seule réalité, c'est la réalité d'Hachem. C'est le émet d'Hachem. Et le émet d'Hachem n'est absolument pas le nôtre. Nous, on a une vision extrêmement partielle. On a des choses qu'on voit en disant, t'as vu cet événement, mais quel rapport? Quel entendement, quelle logique ça peut avoir? Regarde-moi ce tzaddik, regarde-moi ce jeune enfant, lo alenu. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, c'est terminé, on ne veut plus rien entendre d'illogique ou qui met en tsar, c'est terminé pour le Ham Israël, zéo. On augmente dans le bien, on augmente dans les mitzvot, on augmente dans le émet, déjà notre émet à nous. Déjà notre émet, parce qu'on dit, on attend tous la Géoula, et personne ne sait exactement ce que c'est finalement. On a beau faire des séminaires, on amplifie le date, on fait ce qu'on veut, ça reste quelque chose d'intangible, quelque chose comme ça, quelque chose d'inatteignable, c'est un truc immense. En quoi ça nous concerne nous en mode pratique? Viens, on travaille sur ta Géoula déjà. Viens, on se remet nous en question. Viens, on fait un cheshbon nefesh à nous. Viens, on travaille sur notre Nekuda de Mashiach. Viens, on sort de notre vision étriquée des choses. Viens, on sort de nos Metzarim. Metzarim, c'est les limites, comme Mitzrayim. On sort de nos limites. Arrêtons avec cette vision étriquée. Mais moi, qui je suis? Moi, je suis petite. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Et moi, comment je peux influencer? Comment moi, je peux être la Shutafa, l'associée d'Akadosh Baruch Hu? Sortons, on n'est plus en exil. On n'est plus en exil, sauf si dans notre nefesh, on est encore en exil. On peut être au Merkaz de Jérusalem, au centre de Jérusalem, et être encore en exil du nefesh. C'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit le principal exil, c'est le nefesh. Comment on libère ça? Comment on grandit? Comment on amplifie sa vision? Comment on prend son rôle? Et c'est ce qu'on va mettre en place. On met des ateliers en place, on va mettre il y a des émissions de radio qui seront dédiées à ça. On va travailler sur la femme et sur la femme dans sa grandeur, dans sa capacité à comme ça, d'amplifier sa vision, de prendre son tafkid. En fait, c'est l'exil qui nous a pollués. Des milliers d'années, on est resté en exil. Alors c'est normal, il faut prendre conscience de ça. C'est-à-dire que prendre conscience, c'est la capacité à faire un constat et dépasser ce constat. Comment on se projette? Comment on corrige? Parce que si on ne dit pas le émet,
Alors comment on travaille? Si on ne se dit pas la chose, si on n'est pas amitié avec nous-mêmes, si on n'a pas cette nekuda de vérité en nous, alors comment on construit quelque chose? Si on biaise déjà notre propre lecture, alors qu'en fait, on a des potentiels de force, des potentiels d'influence, que ce soit au niveau de notre mishpacha, de notre famille, que ce soit au niveau de notre sviva proche, de notre entourage, que ce soit au niveau des communautés. On a une capacité de contagion positive immense. Encore faut-il travailler sur la conscience, la connaissance de soi. Donc ça, c'est des choses qui vont vous être proposées par des ateliers, le soir, il y en a partout. Bezrat Hashem, on va bientôt communiquer. On va travailler sur la otzma, sur la force de la femme, pour pouvoir agir. Parce que se connaître pour mieux agir. Parce que toujours, le but, c'est l'action. On n'est pas là pour mieux se connaître, pour se connaître. On est là pour changer. On est là pour agir. On est là pour modifier, augmenter le bien. C'est pas Hachem qui va le faire tout seul. Amnifrar, le peuple élu, il a un rôle à jouer. On ne peut pas être passif sur notre terre en disant oh, il y a plein de choses qui vont pas. Ouais, bah ouais, il y a eu plein de gens qui ont construit le pays, d'accord? Pas des gens d'Ati d'ailleurs, pas toujours. Pas les premières aliotes, oui, mais après non. Et donc il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Comme dans tout, il n'y a qu'un seul être qui est parfait. C'est Hachem. Nous, on a la capacité à tendre vers, à progresser vers, à agir pour. Mais en aucun cas, on peut dire « bah oui, on est dans notre pays, on a atterri, c'est notre pays, c'est définitif. » Mais par contre, on voit plein de choses qui sont contraires à notre ratson, à nos convictions. Et on fait quoi alors? Comment on se prend en charge? Quelle responsabilité on se donne? Quelle action on dirige de façon à corriger? Et je parle notamment, en fait, tu posais la question très justement en disant « c'est quoi coalition 2 ?» Donc ceux qui sont partenaires en fait et qui le seront, Bezrat Hashem, si on réussit cet événement, ce qui sera vraiment quelque chose de très important pour l'unité du Ham Israël, ce sont des gens, il y a d'autres associations, grâce à Yael d'ailleurs, on discute beaucoup avec Beth David, c'est vraiment comment, avec un mouvement massif, avec un mouvement d'unité des femmes d'Israël, mais pas que des femmes, de manière plus globale, on montre un mouvement de fond qui veulent changer les valeurs de Torah dans le pays, c'est-à-dire les promouvoir. C'est-à-dire qu'à force d'avoir des divisions, des courants politiques qui se divisent et qui s'opposent, au lieu de ne pas passer au gouvernement et d'avoir des gens qui sont le contraire de nos convictions, c'est s'unir ensemble. Donc on travaille avec le Rav Kanivski, on travaille avec des Gdolei Hador, on travaille avec tous les rabbinim de tous les courants. Donc on veut réunir en disant, ok, on n'est pas les mêmes, on n'a pas une vision la même, on n'a pas les mêmes minagim, on n'a pas les mêmes tfisot, on n'a pas les mêmes façons de voir. Alors, au lieu de travailler sur les choses qui nous divisent, travaillons sur les choses qui nous rassemblent. Et si on travaille sur les choses qui nous rassemblent, on va s'unir. Aval, c'est un travail. Nous, on va lancer l'action. C'est Hachem qui va nous aider, parce que c'est vraiment, c'est le Kéli. Le Kéli, ah ouais, il va falloir, c'est clair. Le Kéli qui est marzik, parce qu'on peut faire toutes les mitzvot possibles, tous les hidurim, tous les embellissements de mitzvot possibles. Si on n'a pas la hardout, si on n'a pas l'unité, si on ne cesse pas nos marlokot, nos dissensions, si on ne cesse pas de regarder l'autre en disant oh, « moi je le reconnais pas ». Mais qui c'est lui? Bah, t'as vu, il a rien compris à la Torah. Hein. Bah, t'as vu comment il est? Bah, attends, rien à voir avec moi. Si on continue comme ça, Hachem, lo alenu, il a toujours trouvé un moyen de te dire « allez, vas-y, bah, montre-moi maintenant si c'est pas le même corps, le peuple d'Israël, c'est pas un même corps et une même neshama. Est-ce qu'on a besoin, chas v'shalom, d'arriver à ces extrêmes et de dire « mon Dieu, encore on est arrivé à une situation comme ça ». Non, anticipons, travaillons à vraiment se réunir en disant, et moi j'ai travaillé avec beaucoup de rabbinim cette semaine, beaucoup de rabbinim pour dire allez maintenant on s'unit, on fait passer les valeurs de la Torah, c'est ce que vous prenez dans tous les cours. Vous prenez ça dans tous les cours, la Avatrinam, Aïn Tova, Gmilut Chassadim, etc. Mais concrètement, c'est quoi qui change par rapport à un cours de Torah en France? Un cours de Torah en France, on prend les mêmes valeurs. Ils disent, ah, super, génial. Et maintenant, on change comment? On donne le Kéli, un Kéli qui est réceptacle de la bracha d'Akadosh Baruch Hu, de la protection d'Akadosh Baruch Hu, en agissant comment? On reste chacun dans son clan, chacun il fait sa petite macolette, sa petite minag. Non, mais je suis vraiment convaincue que c'est le Kéli qui va nous permettre d'avoir la Géoula. Hachem, il n'attend pas que tout le monde elle devienne la rabbinite Kanievski, la rabbinite Kouk. On va pas le devenir comme ça. On pourrait, mais tout le monde va pas suivre, en tout cas, ce ta'alir. L'essentiel, c'est chaque chose, chaque jour une chose, chaque possibilité de se concentrer sur une mitzvah, de la faire avec plus de joie, plus de kavana, de juger l'autre avec... Qu'est-ce qu'aime un parent plus que tout au monde? C'est que ses enfants s'entendent. C'est marqué dans... Vous savez, j'invente rien. Hein. Moi, je suis ni rabbinite, rien du tout. Hein. Moi, je regarde juste la Torah. C'est marqué, Hachem, il est capable de les vater sur toutes les avérotes les plus khamurot.
Gilou Yarayot, les relations interdites, Avodah Zara, Shfichut Damim. Il est capable de les battre al kolze, sauf sin atrinam. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on entend du matin jusqu'au soir? Moi, j'ouvre même pas j'ouvre pas. Non, mais j'écoute pas les efforts. Non, il faut pas. Il faut pas parce qu'il y a que de, hein, il y a beaucoup de Shfichut Damim, parce que le Lachon Hara, c'est Shfichut Damim. C'est la capacité à aller al bin panim, à blanchir, je sais plus comment on traduit, en tout cas à faire honte à quelqu'un. Il y a rien donc on n'ouvre pas ces médias et ces supports. Mais même si tu les ouvres pas, ça t'arrive à tes oreilles. Donc de toute façon, il faudra passer par ce prérequis. On peut faire tout ce qu'on veut, il y a besoin de s'unir. Donc chacune... L'histoire de ce roi qui, Hazar, tu sais, c'était un pays d'idolâtres, complètement idolâtres. Oui, tout à fait, tout à fait. Nahon, complètement. Ils ont été Nahon. Ça, c'est un exemple extrêmement révélateur. Donc en fait, Hachem, il veut nous donner du bien. C'est ça qui a été vraiment la tornite, le programme depuis la création, avant même la création. Il veut donner. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la faute originelle, Adam et Chava. Ça c'est descendu au niveau des nitzotzot, des étincelles de sainteté au plus bas niveau. Donc tout ce qu'on fait dans cette vie, qui nous paraît être le Olam Amiti, c'est un tikkun, c'est une réparation. Et la mort qui ne devait pas du tout exister, lo alenu, lo alechem, eh ben c'est un tikkun aussi, c'est une réparation jusqu'à temps qu'on ait le Mashiach et tout le processus en fait de purification, parce qu'il y aura encore les épisodes en fait de mort, mais ça va s'estomper au fur et à mesure, qu'on va se purifier, se sanctifier. Ça c'est des cours à part mamash, on peut passer des cours entiers à décrire ce qui va se passer après. En tout cas, aujourd'hui, on a un travail de réparation. Et ça passe par les souffrances. La réparation, ça se fait pas comme ça. Donc des fois, on va se dire, mais attends, qu'on se méprenne pas. Les gens qui vous racontent, oui, mais c'est sûr que si tu as cette épreuve, c'est parce que il s'est passé. T'entends personne. Vous entendez personne. Personne ne sait. C'est marqué dans la Torah. Mes cheshbonot, c'est pas vos cheshbonot. D'accord? Ça veut dire votre façon de penser, vos drachim à vous, votre capacité à réfléchir, c'est absolument pas les miennes. Donc on peut présupposer tout ce qu'on veut. Il faut être tamim, il faut être innocent, il faut être simple. C'est très difficile à accepter. C'est vraiment quelque chose qui te ronge à l'intérieur. Je veux comprendre, je veux faire Annie, je veux sentir cette souffrance, je veux me l'approprier, je veux comprendre pourquoi ça arrive comme ça. Eh ben non, malheureusement c'est ça. La Emouna, c'est justement quand tu comprends pas. Hachem, il te teste, il te dit, tu comprends pas. Remets-toi à moi, parle-moi à moi. Tu peux faire avec tous les shlichim que tu veux, tu peux demander de l'aide, tu peux avoir des très bons chavérim, des bons amis sur qui tu peux te reposer. Aval, il y en a un sur qui tu peux vraiment compter. Il n'y a personne d'autre que moi. Et je concentre toute ton énergie. Je veux que toutes tes tfilotes, toutes tes bakachotes, toutes tes pleurs s'il y a. Parce qu'on a le droit de pleurer. On a le droit de s'exprimer. Combien je vois de femmes en consultation qui me disent « Ah ben non, moi je suis tellement ma'amina, j'ai tellement de croyance en Akadosh Baruch Hu. Non, mais je pleure pas. Je dis pas. Non, mais tout va très très bien. » Tu la sens à l'intérieur. Elle est en train de brûler à l'intérieur, de souffrance. Et elle ne s'octroie pas la possibilité de se dire « Oui, j'ai un regard bienveillant, j'ai un regard tolérant vis-à-vis de moi. Oui, je suis Bassar Vadam, je suis une femme Gibora, bien sûr que je crois. Et en quoi c'est antinomique? En quoi c'est antinomique de dire à Hachem, bien sûr que je crois en toi, mais là, à l'instant T où je me trouve, je me sens pas bien, je me sens en souffrance, je me sens en question, je me sens en doute. Je sais pas comment gérer cette situation. Je me remets à... Ah ben, c'est ça le émet. C'est ça la vérité. Parce que si tu veux progresser, si tu veux te projeter, si tu veux sortir de ta souffrance, mais sois émettre déjà avec toi-même, sois émettre avec ta souffrance, prends-en conscience, exprime-la. Combien je dis aux femmes, matérialise par écrit, arrête de garder tout ça à l'intérieur. Jusqu'à quand? Jusqu'à que ça explose. Jusqu'à que ça explose. C'est ça atomique. Quand ça sort en mode, et on parlera de ta capacité à aider sur ces sujets-là, ça sort en mode, mais explosion nucléaire, et c'est trop tard. Il vaut mieux sortir les choses en disant, voilà, aujourd'hui c'est mon état, à l'instant T je me situe là, et voilà, et avec beaucoup de tolérance et de bienveillance, encore une fois, on n'est pas des robots, hein, on n'est pas des surhumaines, on a l'impression en fait qu'on est très kitsonites les femmes, on est très, comment on appelle ça, extrêmes. Soit on n'est rien. Je rencontre des femmes qui me disent « Quoi, moi la Yeshua, elle m'attend. Moi, vraiment, je mérite une Yeshua d'Hachem. Mais t'as pas vu mes traits de caractère et comment je crie alors que je dis la seconde avant, hein. Je vais pas crier, hein. Non, je crierai pas sur mes enfants. Et la seconde après, ben, je tombe. Ben oui. Et alors? T'as fait l'effort? T'as eu un ratson? T'as eu une volonté de pas crier? Ben ça aussi c'est comptabilisé. T'es tombé, tu vas faire tchouva, tu vas étudier encore plus, tu vas prendre conscience. Avec tous ces efforts, ils sont nitzrim, ils sont éternels. Tous ces efforts, Hachem te les comptabilise comme si tu avais fait.
Encore une fois, on passe soit de non, mais je mérite rien si tu voyais par quel parcours je passe et comment je suis insupportable avec mon mari et mes enfants et tout ce que je ne réalise pas et que j'aurais dû réaliser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est je suis surhumaine. Moi, je gère tout, je contrôle tout, je sais tout. Personne ne saura mieux que moi tout ce qu'il faut faire. Bah non, il va peut-être falloir laisser rentrer l'autre. Il va falloir peut-être se faire aider. C'est pas honteux de se faire aider. C'est pas honteux d'appeler en mode SOS. Arrêtons. On est toujours sur ces deux. On navigue entre les deux extrêmes. Mais il y a un izoun. Dans la Torah, on te fait bosser sur l'équilibre. Sur l'ensemble des midotes, on te demande de travailler sur l'équilibre. Donc il y a Bezrat Hashem, beaucoup que du bien qui va arriver, Bezrat Hashem. Plus on prendra conscience que oui, on peut exprimer et oui, on peut changer. Ah ben, léat. Le processus de changement, il va pas se faire de manière comme ça, instantanée. On est dans la génération de l'instantané. Tout au micro-ondes, tout au truc. Donc, on a l'impression que tout va... C'est le travail d'une vie, le changement. Jusqu'à 120 ans, on devra changer. Comme tu acquiesces comme ça, Simcha, on doit se réparer. On est vraiment dans une vie de réparation. Donc, on n'est pas là sur un transat avec un cocktail. On aimerait. Mais il n'y a pas de menoucha ici. Même dans le transat avec le cocktail, tu as le nisayon. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois des choses kadosh ou pas des choses kadosh? Je suis dans la bonne plage, je suis pas dans la bonne plage. J'ai la bonne tenue. Tout est un mifran. Tout est un mifran. Il n'y a pas une seconde où on te laisse du sheket dans la tête en te disant je suis au bon endroit, au bon... Alvaï. Mais tout est... On te demande de choisir. À cette seconde-là, tu te lis à l'éternité, tu te lis au Emet d'Akadosh Baruch Hu, tu te lis à ton ratson, à toi ce que tu veux, à tes désirs, à ton corps, à ton envie de te reposer, à ton envie de ne pas réfléchir, à ton envie de te laisser aller. Le lâcher-prise. La Ron Martin, ça c'est la mode. Le lâcher-prise. Déconnectons. Déconnectons de quoi? Déconnectons surtout pas. Déconnectons de quoi? Déconnectons d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la déconnexion. La déconnexion, c'est le lâcher-prise. C'est de se dire, je me déconnecte de l'essence de ma vie, de mon identité, de mon... Il n'y a pas de déconnexion. Déconnexion, après on se dit, mais attends, c'est bizarre, je me sens pas bien là, tout d'un coup. Je me sens un peu vide. Je me sens un peu confuse. Je me sens un peu triste. Je me sens... tu t'es déconnecté. Donc tu t'es déconnecté de quoi? Tu as l'impression que tu t'es déconnecté pour te reposer. En fait, tu t'es déconnecté de ton identité intrinsèque, exactement, de ta neshama. Et c'est qui le vrai Annie, ta vraie identité? C'est ta neshama. Donc en fait, tu t'es déconnecté de toi. Alors du coup, tu as une partie qui est connectée, qui est le corps, qui lui a qu'une envie, c'est de se reposer, de profiter, etc. Et tu as ta neshama qui crie, mais non, mais c'est pas ça l'objectif, c'est pas ça. Quand elle crie, c'est une chance qu'elle crie. C'est une chance que la neshama, elle crie. C'est une chance. Je suis pas bien, je veux me réveiller, je veux être conforme au ratson, je veux reconcentrer mes énergies là où il faut. C'est une chance, un zéchout. Les filles, elles me disent, j'arrête pas de pleurer en ce moment. Je fais, ouais, c'est normal. Elle me fait, ah ouais, d'accord, super, je suis venue pour te voir, pour te dire que c'est normal. Bah ouais, c'est ta neshama qui pleure. Et elle pleure, ça veut dire qu'elle vibre. Ça veut dire qu'elle a encore des choses à dire. Elle réagit, elle est là, elle est vivante. Quand elle réagit plus, que tu pleures pas, et que tout, t'as l'impression qu'à kol zorem, tout, ça a l'air pas mal, finalement une vie comme ça, et je tressaille pas, je vibre pas. Mais c'est flat, vous savez, quand c'est flat, c'est pas bon signe. Donc on préfère être comme ça. Donc en fait, oui, exactement. Donc non, on veut que ça vibre, on veut que ça soit de la vie, que de la vitalité. Donc voilà. Donc la neshama, quand elle arrête de vibrer, quand elle arrête de dire, mais non, mais c'est pas ça du tout, réveille-toi, c'est pas ça notre objectif dans la vie, c'est qu'elle est tellement enfermée dans les fameuses clipotes. C'est quoi les clipotes? C'est comme les pelures d'oignons, on parle je sais plus comment, les couches d'oignons. Donc du coup, elle ressent plus rien, il y a plus de lumière qui passe, il y a plus de vibration, il y a plus de cœur qui vibre pour Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est pas bon signe. Mais encore une fois, il n'y a pas de désespoir. Il n'y a jamais de désespoir. Le Ham Israël, il n'y a pas de désespoir. On a une étincelle divine à l'intérieur de nous et il suffit de pas grand-chose pour l'allumer et irradier toute l'obscurité. Et on est dans un Chodesh qui est le mois des lumières, le mois de Kislev. Donc il suffit d'une petite mamache, il faut brancher, c'est pour ça que je vous dis, diffuser les cours, ramener les gens dans les fêtes, parler de manière favorable avec les gens. Mais Irpanim, quelle mitzvah plus grande que de sourire? Sourire, c'est une mitzvah anakit. Non, on se dit, j'ai juste fait un sourire. Mais souriez non-stop, souris à la vie, souris à ton travers. On dit que le sourire, celui qui a un panim qui est meir, qui illumine, c'est comme s'il apportait un verre de lait à quelqu'un qui est tsamé, qui est, comment on dit, assoiffé dans le désert. Vous imaginez, vous ne devez pas arrêter ultra bright toute la journée, vous souriez. Vous allez voir en plus, ça crée des endorphines et des choses qui sont très positives.
Donc, on ne pourra jamais répondre à l'échelle individuelle, ça vous l'avez compris. Il n'y a pas de réponse à l'échelle individuelle. C'est sur ça qu'on plie le cours, on va prendre la Seouda, parce qu'il n'y a pas de réponse. C'est pas des choses sur lesquelles, par contre, on peut mieux le vivre. Avec la Emouna, avec le Koachat Fila, avec la capacité à se remettre en Kadosh Baruch Hu, ça on peut mieux le vivre. Mais de là à comprendre à l'échelle individuelle, pourquoi il m'arrive ça, Zebilti Efshari, c'est pas possible. On ne dit pas qu'on doit chercher un peu? On peut chercher, on peut faire un Cheshbon Nefesh. On ne dit pas qu'une personne, quand elle n'est pas arrivée à passer les fois parce qu'elle n'a pas compris ce que Kadosh Baruch Hu il attendait d'elle, alors elle va se retrouver quelque temps après, elle va confronter la même épreuve. Tout à fait. On peut avoir des choses sur lesquelles on peut faire un Cheshbon Nefesh, avoir une capacité de s'analyser. D'ailleurs, on dit que le Cheshbon Nefesh doit se faire au quotidien. Quelque chose de yomi. Juste avant Kriyat Shema à la Mita, on prend du temps. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qui c'est qui m'a chahuté? Qui c'est qui m'a fragilisé? Pourquoi c'est arrivé? Est-ce que tout vient d'Hachem? Évidemment, tout vient d'Hachem. Donc le Cheshbon Nefesh, bien sûr qu'il faut le faire. La globalité des épreuves qui nous arrivent, oui, on peut le faire. Mais de là être sûr que c'est ça la raison, encore une fois, c'est marqué de manière extrêmement formelle. Vos cheshbonot, votre capacité à analyser, votre capacité à trouver des solutions, à expliquer des situations, elles sont pas chez vous. Et c'est là qu'est le travail de la Emouna, c'est se dire, écoute, je comprends pas. Je sais que c'est pour mon bien, je le sais. On ne dit pas que, encore une fois, celle qui étudie avec moi, on ne dit pas gamzu tova, on ne dit pas que la souffrance c'est bien. Zelo beseder de souffrir. On n'est pas des, je sais pas comment on appelle ça, masochistes. On n'est pas ça chez nous, hein. Nous, on veut être en simcha, on veut être en briout, on veut être équilibré dans notre nefesh, etc. Aval letova, gamzu letova, ça veut dire qu'il va y avoir un tachlit. De cette souffrance, il va sortir du bien. Et c'est ça qu'il faut travailler. C'est sur ça qu'on a des actions. Mais le fait de comprendre pourquoi c'est arrivé, il y a tellement de choses, il y a tellement de paramètres complexes qui rentrent en compte. Nous, on a une vision extrêmement partielle en disant, dans cette vie-là, voilà ce qui m'arrive. Voilà, j'ai pas d'enfants, loalénon, j'ai pas ci, ou quand j'en ai, il n'y a pas une qui me dit pas, j'ai des enfants, j'ai des problèmes avec eux, j'ai pas d'enfants, j'ai des problèmes à ne pas avoir d'enfants, je suis mariée, j'ai des graves problèmes, je suis pas mariée, j'ai des graves problèmes à ne pas être mariée. Donc c'est global, c'est global. Il faut travailler sur le fait de sortir de cette situation une tsmicha, quelque chose qui est en train de, comment on dit, tsmicha, quelque chose qui va se développer, quelque chose qui va s'épanouir. De l'ama, il faut aller vers le lema. Lema, pourquoi il y a ça? Lema, ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est pas pourquoi il y a eu ça, parce que ça, on ne saura pas répondre. On le saura dans le Olam Haemet. Et on dit qu'à cette époque-là, notre bouche, elle va se remplir de rire quand on comprendra que ces souffrances qui nous faisaient tellement tressaillir, qui nous faisaient tellement souffrir, c'était tellement douloureux, on va pouvoir rire de ces souffrances tellement toutes les pièces du puzzle vont s'organiser, on va avoir une tmouna globale, une photo globale, on va se... Ah ouais. Il faut attendre 120 ans. Avant le Mashiach, dès le Mashiach, donc maintenant. Mais en tout cas, au pire, c'est 120 ans. Au mieux, c'est le Mashiach maintenant. Be'ezrat Hashem. Entre les deux, mon cœur balance pas, je le veux maintenant. Je veux le Mashiach maintenant. Donc, en fait, quelque chose qui peut apporter néanmoins des clés d'apaisement. Parce que c'est ça l'objet du cours, de trouver des clés de sérénité. Même si on peut pas tout comprendre, au moins avoir des clés, des possibilités de lecture et de calme. Il faut savoir qu'avant de descendre dans ce monde, avant que la Neshama réinvestisse notre corps, on a accepté d'avoir ces souffrances. Loalénou, quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui est hiver, quelqu'un qui est aveugle, il a accepté de rentrer dans un corps qui est aveugle au moment où il devait descendre dans le corps, sachant que la Neshama, elle veut pas descendre. La Neshama, au départ, elle veut pas descendre, elle veut rester dvouka, elle veut rester collée à Kadosh Baruch Hu. Au moment où on te dit, si tu dois descendre parce que tu as des réparations à faire pour ton bien, parce que tu vas jouir d'une lumière beaucoup plus dans le vrai olam, dans la vraie vie, qui est l'éternité. Qu'est-ce qu'elle vaut cette vie-là? Les 80 ou 120 ans qu'on vit ici versus l'éternité. Ça vaut quoi? C'est un couloir, on a l'impression que c'est la vraie vie là. Avec notre canapé, on veut se reposer. Nachon, moi je veux. Eh ben, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est des efforts. La vraie vie, c'est un travail de réparation. La vraie vie, c'est de la kirvat Hashem, c'est de la proximité. La vraie vie, c'est se connecter au Emet. Le seul vrai Emet, la vérité, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est la connexion avec lui. C'est tout ce qu'on doit chercher dans notre vie. Tout le tachlit de toute cette vie, nous sommes en train de diluer toute notre énergie dans plein de choses. On court dans tous les sens. C'est le bilboul. C'est la confusion. Mets-toi dans la tête le matin quand tu te lèves, elle est où? Il est où mon objectif? Mon objectif, c'est d'être collé à Akadosh Baruch Hu. Collé à Akadosh Baruch Hu, c'est pas que dans les livres, hein. C'est pas que dans les cours, c'est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je suis collée à Akadosh Baruch Hu, je fais rentrer Akadosh Baruch Hu dans ma façon de voir l'autre, ma façon de travailler avec justice, avec honnêteté.
la façon dont je vais gérer les relations sociales avec une Aïn Tova, même si quelqu'un me revient pas, même si quelqu'un me rentre dedans, même si quelqu'un me fait une queue de poisson, même si quelqu'un me double au supermarché. Aïn Tova, un vatrinam, jugement les kav zechut. Qu'est-ce que tu sais de lui? Comment tu peux le juger? T'as regardé dans l'absolu? De la même façon que tu regarderas l'autre dans l'absolu, sans relativiser, bli reya yachassit c'est relatif, et ben Hachem il te verra de la même façon. C'est un miroir. Tu vois la personne, tu vas être makpida. Comment on dit makpida? Toda, pointilleuse. Tu vas regarder toutes les nékoudotes qui vont pas, les 4 traits, critiquer lo alenu, etc. Hachem, pareil, vas-y, je t'ouvre ton sefer. Chazve shalom. Vas-y, ouvre, amplifie, juge favorablement. De la même façon, on dit que ce qui existe ici dans le monde en bas, c'est le miroir de ce qui se passe en haut. Donc si tu veux que Hachem il ait une Aïn Tova, un œil favorable sur toi, il veut te juger avec bonté, au-delà du Teva, au-delà des vrais faits qui te caractérisent. Juge l'autre de manière favorable. Tu vas voir à quel point tu vas jouir de toutes les Yeshuot, Bezrat Hachem, de toutes les brachot. Donc avant qu'on vienne, on a accepté de rentrer. Suzy, tu ouvrais des yeux. C'est pas possible. On a accepté, mais vraiment, de rentrer. Parce que moi aussi, j'ai la même réaction que toi. C'est-à-dire qu'avant de descendre dans un corps, même lo alenu, qu'il ait des handicaps, lo alenu, lo alechem, il accepte de descendre. Pourquoi? Parce qu'il se dit, je préfère descendre dans un corps, même si je vois pas, même si je marche pas comme il faut, même si je suis malade, etc. Parce que j'ai quelque chose à faire de ça. Et parce que certes, je vais souffrir pendant 70, 80, combien on a vu? Combien j'ai de gens autour de moi, lo alenu, qui ont des autistes et tout, on se dit, et des gens, des immenses sadikim. On se dit, c'est pas possible. C'est ça la Torah. C'est ça son mérite. Non mais franchement, des gens qui donnent leur vie, qui dorment 3 heures par nuit. Je les vois avec des enfants autistes. Avant de faire tchouva, je me disais, il n'y a pas de higayon dans ce monde, c'est pas possible. Il n'y a pas de logique, c'est pas possible. Comment des gens qui donnent autant leur vie pour le Ham Israël, ils peuvent autant souffrir? Aval, de là, il y a la Yeshua, de là, il y a la Aïn Tova, de là, il y a la Emouna. Parce que sinon, mais on n'aurait pas besoin de se remettre à Kadosh Baruch Hu et de lui faire entièrement confiance. Encore une fois, la Emouna, c'est un muscle. Un muscle, ça s'entretient. La Emouna, on n'a jamais fini de l'avoir. Les gens qui me disent, t'inquiète, moi, sur la Emouna, je suis au rendez-vous, j'ai pas de soucis, je suis conforme au rat. Mais non, c'est impossible. La Emouna en Hachem, c'est une Emouna ensofite. Ça veut dire qu'en fait, Hachem, il va t'envoyer d'Afka, des choses. Pas lo alenu, il n'y a pas de souffrance qui vient d'Hachem. Essayez de comprendre ça. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez qui est de la souffrance, ça ne vient pas d'Hachem. Ça vient de choses, on va lister les différents facteurs, ça vient de choses soit pour te faire progresser, ça te fait monter d'une darga, on dit que plus on essore quelqu'un, plus on en tire le meilleur. Donc des fois, Hachem il va utiliser des leviers, on ne les veut pas encore une fois. On ne veut pas ces souffrances, on ne veut pas leur mérite, on ne demande pas. Mais si ça se passe, ça veut dire que Hachem, il veut te faire monter de darga. Il veut te faire monter de niveau, c'est-à-dire que tu as la possibilité de réaliser un potentiel plus grand que celui que tu ne réalises pas parce que ça va, je suis pas mal dans ma Avodat Hashem, je suis plutôt bien équilibrée par rapport à ce que j'ai fait, mais t'as pas vu tout ce que j'ai fait avant. Oui, mais qui te dit que t'as pas besoin de faire beaucoup plus parce que tu as un potentiel qui est beaucoup plus grand. Donc on peut pas se raconter des tiroutsim, des excuses en disant oui mais tu sais pas où j'étais il y a... Ouais, mais la vie, elle est là, elle court là, elle existe là. Le OV, le présent, il existe. Tu fais quoi de ton OV? Tu fais quoi de ton présent? Comment tu l'investis? Comment tu lui donnes du rythme? Comment tu te réalises? C'est ça qu'Hachem, il attend de toi. Peut-être que ton potentiel de Neshama, il est beaucoup plus grand que ce que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en sais? Et comme tu sais pas, tu dois faire tout ton maximum. Tout ton maximum pour te réaliser, progresser et demander à Hachem de t'éclairer. Donc, on a accepté ces souffrances avant d'arriver. Donc ça devrait normalement un petit peu nous apaiser, même si c'est difficile à entendre, c'est exactement, oui. Il y a quelqu'un qui pose une... Non, je dis ça devrait nous calmer parce que... Complètement. C'est nous qui l'avons accepté avant même d'arriver, on a dit pour avoir la jouissance d'Hachem, dans le monde éternel, dans la vraie vie, pour monter, parce que vous savez comment ça marche en fait, dans le Olam HaEmet, il y a des Echalim. Comment ça s'appelle des Echalim? J'arrive même plus à parler. Des niveaux, oui, des espaces en fait, où on s'approche de plus en plus en fait de la Shrina, donc la présence, et d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fonction de ton mérite, tu montes. Alors il y a le Echal de Sarah, il y a le Echal de Rachel Imenu, il y a le Echal de Rivka, il y a le Echal de la fille de Paro qui a sauvé Moshe. Tous ces Echalim, ils sont possiblement ouverts. Et pour monter de niveau, il faut que tu aies du mérite. Il faut que tu sois suffisamment naki et zach, pur,
de façon à monter de niveau. Donc les Angilgoulim en réincarnation, on va pas rentrer dans ce sujet, on a la possibilité de monter dans la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Donc les gens qui ont goûté, les Neshamot qui ont goûté à ce Olam Haïmet, qui ont vu, on dit que 1 heure de plaisir en contact avec Hachem dans le Olam Haïmet, ça vaut toute la vie des 7 milliards d'hommes qui vivent depuis le début de la création jusqu'à maintenant. Ça vaut tous ces plaisirs. 1 heure dans le Olam Haïmet, connecté, proche d'Akadosh Baruch Hu. Ça vaut toutes les anaot, tous les plaisirs des 7 milliards de personnes qui vivent dans le monde depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui. Donc quand les personnes, les Neshamot, elles goûtent à ça, elles se disent « Ah ouais, ok, ça vaut le coup. L'éternité versus 70, 80 ou 120 ans, je prends le deal. » Et nous, on ne se comprend pas. On se dit, mais attends, mais quel rapport le pauvre? Dans quel état il est? Mais combien de assonotes et combien de choses difficiles? Mais combien? Jusqu'à quand? On a le droit de dire jusqu'à quand? On a le droit de dire d'aïe aux souffrances. On a le droit de le dire. Hachem, il attend ça. D'ailleurs, vous savez quoi? Je suis sûre, mais je ne suis pas prophétesse, je ne suis pas rabbinite encore une fois, mais je suis sûre qu'Hachem, il attend cette saaka. Je suis sûre de ça. Je pense que des fois, à force d'avoir vécu des exils et des souffrances et des trucs, on reste comme ça. Combien on va accepter? On baisse la tête à un moment, on en a marre. On est fatigué, on est épuisé, on manque de relief, de ressort, de trucs. On s'est dit, ouais, j'ai plus de force, quoi. Combien on a donné? Mais en fait, Hachem, il attend d'aïe. On a le droit de dire d'aïe aux souffrances. On a le droit de vivre, de reprendre notre gvoura. Il nous attend sur cette saakar, sur ce cri de vérité. Encore faut-il se le permettre. Le problème, c'est que souvent, on se dit, bah, ça fait partie du deal, c'est les souffrances, c'est comme ça, tout le monde en a, c'est Igveta de Meshicha. Mais vas-y, montre-lui que t'en peux plus. Montre-lui que t'es capable de t'exprimer et d'être émet, c'est le tampon. La chotémet d'Hachem, c'est le émet. Il n'y a pas plus grande caractéristique d'Hachem que le émet. Pour être comme Hachem et tendre vers Hachem, il faut être aussi amitite avec soi. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non? Alors en fait, vous savez que y a quelque chose qui est vraiment très très important. Bon, il y a une chose que tout le monde sait, c'est Adam le Amal Yulad. C'est un autre postulat de base. L'homme, il a été créé pour faire des efforts. Alors celles qui me disent, à chaque fois j'ai des WhatsApp en série, dès que je fais un cours où il y a des efforts à faire, alors c'est très difficile. Ah mais il y en a lui-même, on dirait qu'elles sont, c'est très difficile. Bah oui, c'est très difficile. Venez, on décomplexifie la chose. La Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est rien à voir avec Menoucha, non. C'est Avodat Hashem, donc ça demande des efforts. Ça demande de suer. On dit que le Limud Torah, la Avodat Hashem, on sent la transpiration couler. Donc, ça veut dire que ça fait partie du deal. Si vous transpirez pas, c'est qu'il y aura du mérite. Mais c'est là où on a des efforts qui ont été fournis. On dit qu'une mitzvah qui est faite avec souffrance, elle vaut 100 fois. C'est ce que je dis pour qu'elles viennent Shabbat. Mais elles viennent Baruch Hashem facilement. On a des tzaddik, comment? Shabbat à 13h50. Je peux te promettre qu'à 13h50 le Shabbat. Et mange la fina au petit déjeuner. Et voilà, c'est tout. Bah, t'as raison. Il y a des compromis à trouver. Il y a des compromis à trouver dans tout. Tout dépend de ce qu'on veut. Tu as raison. Donc elles viennent, Baruch Hashem, elles viennent. J'étais épatée par la volonté des filles. Je pensais que on allait être 2-3. Baruch Hashem. Donc en fait, il n'y a rien qui est en face du Ratson. Si on a le Ratson, la volonté, on peut arriver à tout. Donc du coup, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de menoucha. Je suis pas là pour vous rassurer. La prochaine fois, on fera un cours sur la joie, parce que là, c'est quand même la très grave. Alors, à quoi servent les nitsionot, les objectifs? Venez, on parle maintenant concret. On a parlé de plein de choses et tout. Maintenant, on va parler vraiment dans la métziou, dans notre vie au quotidien. À quoi servent les nitsionot? Agrandir. Ok, on a compris, on peut passer d'étape en étape parce que c'est comme l'olive. Plus on les sort, plus on la presse, plus on sort le meilleur. Ok, on a compris ça. Ça t'aide aussi à comprendre exactement la darga où tu es. Quel niveau tu es. Parce qu'on peut se dire toute la journée, moi, sur la Emouna, je suis tranquille. Mais quand on t'envoie un petit coup de vent, comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir dans la médecine ou dans la réalité? Est-ce que tu vas être toujours en confiance totale, absolue? Ou est-ce que tu vas sentir une brèche, une faille, une question, un doute, une fragilité dans ta émouna? Ce qui peut être normal, ce qui peut être naturel. Mais comment tu la combles? Comment tu renforces? Comment tu nourris? Comment tu te remets à Kadosh Baruch Hu par rapport à cette faille qui s'est ouverte, par rapport à une métsiout, par rapport à une réalité? Il y a la théorie et il y a la pratique. Bien sûr que je suis ma'aminab. Mais évidemment que j'ai confiance complètement et je sais que tout est les tova.
Aval, viens, on te voit dans la Metsiout, quand justement il y a des événements qui t'arrivent, comment tu vis cette émouna. C'est ça qui intéresse à Kadosh Baruch Hu. Donc ça aussi, un objectif, c'est de savoir exactement ta nekuda de émet en matière d'émouna. Où tu es exactement. Tu es par rapport à une capacité 100 de émouna, t'es où? Tu pensais que tu étais à 70, tu pensais peut-être que tu étais à 80% de émouna, et tu es peut-être à 50. Encore une fois, il n'y a pas de désespoir. De 50, je dois construire quelque chose. Je dois grandir, je dois progresser. Ces efforts, encore une fois, ils sont valeur d'éternité. Elle va le savoir où on est exactement. Encore une fois, toujours se lier à notre vérité. Et ensuite, le troisième objectif de la souffrance, c'est de faire payer des réparations. Des réparations, que ce soit par rapport à des choses qu'on a faites ici dans ce Olam Hazeh, qui ne sont pas conformes en fait au Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, et aussi des réparations qu'on a eu à faire avant. On te dit, c'est marqué en fait dans Masechet Avot, Hillel Hazaken il dit que ce que tu payes ici, par exemple des fois avec le Chinuch Yeladim, ou des problèmes de Shalom Bayit, ou des problèmes de Parnassa, ou des problèmes de Briout, Lo Alenu, c'est des choses que tu as fait payer à d'autres dans les réincarnations antérieures. Et donc là, tu es là pour payer. Donc tout ça, ça va pas nous solutionner l'histoire. On va avoir le but de ce cours, c'est de trouver un angle de lecture, une zavite, exactement, de nous donner des clés, de permettre de relativiser, de prendre du merchak. Chas v'shalom, j'entends des femmes qui me disent « Hacham, il m'a oublié, c'est sûr, il m'a oublié. Il me laisse dans ce tsar, c'est pas possible, il peut pas, avec toutes les prières, avec tout ce que je fais, comme Messirut Nefesh, pour y arriver, avec tous les chassadim. Et il m'entend pas, il n'y a pas une prière qui est acceptée. Et je reste ko'a, comme on dit, immobilisée. Dans ce tsar, il m'a oublié. Ben non, c'est des choses pour ton bien, c'est des choses qui te permettent de te réparer. Alors c'est très dur à entendre, parce que quand on est dans la souffrance, on veut pas entendre ça. Mais bien sûr que c'est pour mon bien. Une souffrance, quel rapport? Je donnais un cours à des jeunes filles, combien elles sont belles, les jeunes filles d'Israël. À 18 ans, elles sont timima. Tu peux pas donner un cours comme ça, hein. Elles peuvent se barrer, hein. Elle dit, oui, mais bien sûr, il va falloir qu'on rigole aussi d'être en souffrance. Donc elle capte pas le ta'alir que ça aussi, c'est pour notre, qu'Hachem, il ne veut que notre bien. Il ne veut que nous faire grandir. Il ne veut qu'on soit un Kéli, il veut qu'on soit un Kéli propre, en capacité à recevoir sa lumière. Une capacité propre, pas aujourd'hui, capacité par rapport aussi à nos vies antérieures. Donc tout est yachassi. Nous on voit les choses en disant, dans l'absolu, voilà où je suis. Oui, mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est la tmouna en fait, c'est la photo globale de ta vie, et pas ce qui se passe aujourd'hui à l'instant T. Et est-ce que vous savez, il y a quelque chose qui est très très important, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit dans le Zohar HaKadosh que chaque bonne action, chaque mitzvah, chaque mot de Torah, chaque marchava, même une pensée positive, ça crée un ange blanc. C'est marqué dans le Zohar. Et ceux qui créent lo alenu, des mauvaises actions, des choses qui sont des averot. C'est quoi averot? Averot, c'est tu transgresses, tu traverses le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Overet et ratson d'Akadosh Baruch Hu. Tu le traverses, donc tu vas au-delà. Quand tu as une avera, tu crées un ange qui est noir, mais c'est vraiment décrit comme ça dans le Zohar. Donc dans le Olam HaEmet, après 120 ans, quand la personne elle part, il y a des anges blancs et des anges noirs. Les anges noirs, ils vont encadrer la personne, devant, derrière. Pourquoi? Pour éviter que la personne elle puisse vouloir partir. Et il y a des anges blancs qui protègent. Donc en fait, tout notre objectif dans la vie, c'est de créer le maximum. C'est pour ça que je dis, perdez pas une minute. C'est la vérité. On est en train de travailler sur la vérité là. Donc la vérité, c'est d'investir tout ce qu'on peut pour créer le maximum. Et ça joue bien sûr dans ce Olam Hazeh. Tous les anges blancs, un mot de Torah, une pensée positive, une tzedaka, tout ce qu'on peut faire dans le bien pour suivre le Ratzon d'Hachem, ça crée des anges protecteurs du Ham Israël. Donc c'est vraiment important. Donc il dit, le Rabbi Shimon Bar Yochai, tout ce que tu vas permettre, parce qu'on dit qu'Hachem il va envoyer la lumière, mais il y a, comme en plomberie, il y a des marsomim, il y a t'as des tuyaux, et Hachem il va envoyer en fait la lumière et t'as des blocages. T'as comme comment on appelle ça, un bouchon. Un bouchon. Donc du coup, nous, c'est les avérotes, ça. Le problème c'est qu'il y a des yeshuot qui veulent tomber. Il y a des délivrances qui veulent tomber. Il y a tout ce que tu veux qui veut tomber. Aval, que ça soit dans des vies antérieures ou maintenant, il y a des choses qui sont des marsomim, mais vous le savez très bien, grâce à toi on les a étudiés. La shonara, c'est marsom gadol, anak. Tout ce qui est la shonara, et c'est pour ça que c'est très important ce que tu fais de diffuser. Et il faudrait qu'il y ait de plus en plus de femmes, parce que c'est par méconnaissance. Le Ham Israël, il est kadosh. Par essence, il est kadosh. Des fois, c'est juste une méconnaissance, on ne sait pas. Et donc, tout ce qui est lachon hara, ça bloque en fait. Le shefa, comment on peut dire du lachon hara et en même temps, avec la même bouche,
qui est pas propre, on va demander des choses à Kadosh Baruch Hu et des Yeshuot. Nivulpe, mazé nivulpe, la grossièreté. Tous les mots, combien j'en entends, aussi par effet d'exil, par effet de France, par des mots. Les gens, ils se rendent même pas compte qu'ils sortent des mots comme ça. Parce qu'on a l'habitude, alors. C'est des choses qui bloquent. Tu peux faire tout ce que tu veux. La bouche, elle peut pas dire des paroles. Elles peuvent être les plus belles, les tfilotes. Elles peuvent être du fond du cœur. Elles peuvent être les authentiques, les plus sincères, les plus vibrantes, tout ce que tu veux. La bouche, elle a été salie. Encore une fois, il n'y a pas de désespoir. De tout, on peut remonter. De tout, on peut reconstruire. De tout, on peut apprendre. De tout, on peut s'enrichir. Il n'y a aucun désespoir. Avel, pour progresser, encore faut-il savoir. Encore faut-il étudier. C'est ce que vous êtes venus faire et c'est ce que tout le monde fait, Baruch Hashem. Ce que tout le monde fera, c'est d'étudier, de prendre conscience pour agir. Pas de prendre conscience pour rester tranquille. J'ai pris conscience, j'ai fait un... C'est déjà une mitzvah. On a étudié de la Torah. C'est déjà Torah Traim, ça nous donne de la vie, de la vitalité, des espoirs. Mais pour agir, pour corriger, pour modifier, petite chose par petite chose. On n'est pas obligé de faire des immenses changements. Quand on fait des immenses changements, ils ne tiennent pas. Il vaut mieux faire des petites choses. On appelle ça des negiot, des petites touches comme ça. Et hop, vous savez, il y a des panneaux comme ça avec de la lumière. Hop, tu appuies sur un panneau et ça s'illumine d'un côté. Encore j'appuie là. Encore j'appuie là. Et toute la photo, elle va s'éclairer. Elle va léat. Avec indulgence, avec tolérance, avec vision réelle, pas un truc qui paraît impensable, pas un truc qui nous paraît démesuré. Vraiment, l'édifice, l'architecture, on a dit que c'est un cours d'architecture, léat de construire et livnot et zé. Donc en fait, la Avera, on dit ça dans le Zohar, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, que son mérite puisse nous protéger. Amen. Lo ma'avirim et shefa elokav. On ne peut pas te passer l'abondance d'Hachem si tu as des Averot. Le manque de tsniout, le lachon hara, la grossièreté, d'accord, c'est ça les choses qui sont des marsomim, qui bloquent en fait la profusion en fait de lumière. Ok ? Et sachez que chaque matin, on va parler de la Hodaya, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans la capacité à remercier. Comment on peut dire qu'on peut remercier par rapport à des souffrances qui nous donnent envie de se taper la tête contre les murs? Comment on peut dire qu'on peut remercier? Quel higayon, quelle logique ça peut avoir? On dit que le Ose Shalom Bimromav, au niveau de la Tfila, c'est quoi Ose Shalom Bimromav? On dit qu'en fait, il y a des anges, on parlait des anges blancs et des anges noirs, ils se font la guerre dans le Marom, donc dans les cieux, pour éviter en fait qu'il y ait des rachamim qui descendent. Des anges noirs, ils disent « Attends, tu rigoles, tu veux lui envoyer des chouates, tu veux lui envoyer des brachot, tu veux lui envoyer de la protection, mais t'as pas vu ce qu'elle a fait. » Donc ils sont là pour les quatre règles, critiquer, casser, et t'as tous les anges blancs qui disent « Mais tu rigoles, mais regarde tout ce qu'elle a fait, regarde la Messirot Nefesh, et regarde d'où elle vient, regarde le parcours. » Donc eux, ils se battent pour que tu aies toutes les Yeshuot. Et c'est qui fait la paix entre tout ça? Donc quand vous direz ce passage-là, vous penserez à ça, que chaque matin où vous vous levez, chaque matin, vous ouvrez les yeux et vous allez enclencher le Moda Ani. Sachez qu'il y a eu une guerre immense vous concernant, et que c'est un nes de Rachamim. Ma'el Malé Rachamim, c'est un Dieu de miséricorde et de bienfait et de profusion de biens qui nous a sauvés, qui nous a permis d'avoir notre Neshama dans le corps. Encore une journée pour réinvestir en toi. Encore une journée pleine de Emouna en toi. Nous-mêmes, on ne croit pas. Comme Hachem, il croit en nous. Comme Hachem, il nous attend depuis des milliers d'années. Nous, on croit que ça y est, nous, on est nés là et on... Non, il nous attend depuis des milliers d'années, on est en train de se réparer. Donc il nous attend et réinvestit en nous. Donc il y a eu une milchama anakit immense pour savoir. Donc quand vous vous levez le matin, je fais merci Hachem. Ça doit remplir de gratitude. Ça doit remplir de simcha. Zelo mouvan mielav. Ça n'est pas du tout naturel. Nous on a l'impression, voilà une nouvelle journée, encore une nouvelle course, encore des nouvelles tensions, encore des problèmes de parnasse. Mais attends, c'est une chance, c'est une isdamnout. Tu as la possibilité de te réaliser, tu as la possibilité de grandir, tu as la possibilité de changer ton matzav en te changeant toi-même. Donc en fait, c'est un S, et donc on commence la Hodaya déjà dès le matin. Quand on dit Moda, Tzarich Leodot, et on doit remercier à chaque seconde. Hachem, il nous remplit de chassadim dans tous les domaines. Mais nous, on voit quoi? Tout ce qui est chasser, tout ce qui nous manque. On voit pas tout ce qu'on a. Non, on voit tout ce qui nous manque et on fait la Réshima entière. Viens, on fait la Réshima de tout ce qu'on a. Et on va voir combien cette Réshima, elle est exhaustive. Il y a vraiment de quoi remercier Akadosh Baruch Hu. Un autre point très très important, Hachem Tzilcha Alia Deminecha. Vous connaissez toute la chanson. Hachem, il est ton ombre. Tzel.
Hachem, il est ton ombre. En fonction de là où tu veux aller, Hachem, il calque son comportement par rapport au tien. Donc ça veut dire, vous imaginez qu'on a la main, on a la capacité à agir, on a la capacité à changer la donne, on a l'impression qu'on est démuni et qu'on peut rester passif par rapport à une situation. Hachem, il est ton ombre. Hachem tzilecha. Hachem, il est ton ombre à côté de toi. Et comme on disait tout à l'heure, ce qui fragilise beaucoup la émouna, c'est de regarder l'autre. De dire, mais attends, c'est pas possible. Il est où l'entendement? Regarde ce rachat, sachant qu'il n'y en a pas dans le Ham Israël. En tout cas, il n'y en a plus. Des rachats qui ont tout ce qu'ils veulent, tout roule. Combien il y a de femmes qui me disent, ouais, mais sympa, t'as un Avodat Hashem. D'abord, c'est des contraintes toute la journée. C'est bon. Depuis le matin qu'on se lève jusqu'au soir, on n'arrête pas une seconde. Il y a tout, il faut réfléchir à tout. Chaque action est passée au crible, chaque pensée, ça y est. Et regarde-lui comment à Kol Zorem Ito. Tout roule pour lui, il a tout ce qu'il faut et il fait pas d'Avodat Hashem, il fait pas de Torah et Mitzvot, il est complètement déconnecté et tout roule. Ça crée arrête de regarder déjà ce qui se passe à l'extérieur et regarde-toi, toi. Et Hashem, vous le savez comment c'est comptabilisé. Quand quelqu'un, il a pas 40 jours, pendant 40 jours, il a pas de souffrance, il devrait s'inquiéter. Parce que ça veut dire qu'il payera l'eau à l'énou et on veut pas, je peux vous dire que moi j'ai étudié beaucoup et ça sera pas l'objet ce soir parce que je vais vous passer une très bonne nuit, très sereine, mais je peux vous dire qu'il vaut mieux payer ici. D'accord? Donc nous on les veut pas les souffrances, on veut pas leur mérite, mais par rapport à ce qui se passe pour réparer des choses, si Hachem il nous envoie des souffrances ici, il vaut mieux réparer ici. En Safek les c'est écrit dans tous les sens, de manière extrêmement détaillée, dans beaucoup de nombreux livres de Zohar et de Kabbalah. Il y a des choses qui existent, donc les gens ils disent mais non, c'est des choses qui sont non, c'est des choses qui existent. Ce olam c'est pas FKR, c'est pas genre tout est tranquille, on fait ce qu'on veut et non, c'est ce qu'on dit, il y a deux anagot, il y a deux voies de conduite d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une voie de mishpat, ça veut dire de jugement. Chaque action, elle est gorémet, elle va induire une réaction, d'accord? Et il y a le anaga, la conduite du echad. Ça veut dire que de toute façon, il n'y a rien sans Hachem. Tout est echad, tout le kiyum, toute l'existence, tout ce qui nous anime, toute notre vie, il y a que Hachem. Il y a que l'unité en fait d'Akadosh Baruch Hu qui transpire. Donc de toute façon, si on n'a pas de souffrance pendant 40 jours, et une souffrance, ça peut être juste aussi chercher des pièces dans sa poche. Si on ne trouve pas les 3 pièces qu'on cherche, on dit que donc le niveau de souffrance, il est quand même très ample. Exactement. Par contre, on n'a pas le droit, parce qu'il y a des grands tzadikim qui peuvent demander des souffrances. L'Oalénou, on n'a pas le droit de demander des... Non, mais il y en a qui disent, parce que quand tu as de la souffrance, tu as beaucoup plus de mérite. Ça veut dire que 120 ans, mais il y a des grands qui demandent, on dit dans le Zohar, on ne demande pas les souffrances. Vous savez que David Ameler, il a voulu être la 4e roue du char divin. Et Hachem, il lui a dit, mais hors de question, les autres, ils ont été éprouvés, eux, pour arriver à avoir cette place. Donc toi, t'as pas été éprouvé, t'as pas la 4e place. Il dit, je veux, moi, je veux être la 4e roue de ton carrosse, donc je veux être éprouvé. Il dit, ah ok, tu veux être éprouvé. Bon, tu sais quoi, les autres, je les ai pas avertis sur quoi je devais les éprouver. Mais toi, je vais t'avertir. Ça va être sur Hervat Davar, sur des choses qui sont liées en fait aux relations interdites, en tout cas à la nudité. Eh bien, bien sûr, aucun problème. Moi, je vais dézinguer le Yetzer Hara, mais je vais le calmer tout de suite. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de marloquettes. Est-ce qu'il était vraiment fautif? Est-ce qu'il était pas... En tout cas, on va pas jouer sur ce sujet-là. Il a été quand même malade, et celles qui ont étudié avec moi sur les Teilim, sur la profondeur et l'essence des Teilim, 13 ans il a été malade. 13 ans, il a subi des souffrances. David Ameler alav shalom, des souffrances inimaginables. Alité au lit, impossible de se lever 13 ans d'affilée. On imagine ça pour David Ameler? Et de ça, qu'est-ce qu'il est sorti? De sacrés soucis avec son fils aussi. Aussi. Et qu'est-ce qu'il est sorti pendant ces 13 ans? C'est les 13 ans où il a composé les Télim. Vous imaginez la grandeur de cette souffrance anakite où il était même pas capable de tenir. Ça veut dire qu'il était dans un matzab de bisayon, de honte par rapport à ceux qui venaient le changer. Il était dans un état très grave, très poussé à l'extrême, d'accord? Et malgré ça, il a passé son temps. C'est quoi Télim? C'est pas un livre, n'importe lequel. C'est juste des louanges toute la journée à crier son amour à Akadosh Baruch Hu malgré cette Sarah, malgré cette souffrance. Vous imaginez la dmout, l'identité. Excuse-moi, c'est sa tchouva aussi quand même. C'est complètement sa tchouva. Oui, mais... Parce qu'il avait quand même
loupé quelque chose d'assez grave. Donc, il y a des marlocotes là-dessus. Il y a des marlocotes là-dessus. Ouais, des 13 ans qui ont de souffrance qui ont permis justement de faire tchouva et d'écrire en fait ces choses qui sont magnifiques. Je vais essayer de passer sur les choses qui vont vous concerner au quotidien. Tu dis plus tu souffres, plus tu dis Toda Rabba. Comment? Plus tu souffres, plus tu dois dire Toda Rabba. Exactement, parce qu'en fait, mais complètement. Mais on n'est pas masochiste, hein. Mais en fait, on te dit, pour 120 ans que tu dois vivre, si tu considères que chaque année que tu as vécue, elle a été en souffrance, encore une fois, on ne les demande pas. On n'est pas là pour demander des souffrances ni leur mérite. Mais si tu as vécu 120 ans et que chaque année a été une souffrance, tu multiplies, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les sources, hein, c'est les mécorotes, c'est 100 fois chaque année. Ça veut dire pour 120 ans, tu as vécu 1200 ans. Ça veut dire que tu as le mérite de vivre 1200 ans et non 120 ans. C'est anak, ça veut dire qu'il y a des grands tzadikim qui demandent. Et on n'a pas le droit de le demander, mais ils le demandent parce que... Comment ? 1200 ans de vie et donc de mérite par rapport à ces 1200 ans. De mérite. Chaque année, comme elle a été une année de souffrance, elle est multipliée, elle est kafoul 100. Comme une mitzvah. Chaque mitzvah que tu fais avec difficulté, qui te demande un effort, comme par exemple la tznout. Pour certaines femmes, la tznout, c'est très difficile. C'est pas comme ça. Il y a tout pour nous toutes. Hein. Exactement. Mais c'est Rout Nefesh. Hachem, avec son tzedek, avec sa justice. Hein. Mais quand on comprend combien c'est les tovatés, nous, même si on a chaud, combien comprendre ça? Combien on comprend ça? 40, exactement. 40 degrés, 40 deniers. Voilà le nouveau leitmotiv. Il y avait une histoire qui m'a touchée beaucoup, que j'ai écoutée dans des cours là, que j'ai étudié pour fabriquer ce cours. À Auschwitz, dans le ghetto d'Auschwitz, dans les années en 41 ou 42. Il y avait en fait... comme ça, une assemblée de 12 hommes qui devaient partir malheureusement, pour être dans une situation pas possible, je ne vais pas détailler. Et du coup, ils étaient tout nus, ils étaient vraiment en honte par rapport à ça. Et ils devaient mourir, c'était vraiment les derniers instants. Et ils se sont rendus compte à un certain moment, parmi l'assemblée de ces hommes-là qui devaient partir, ils se sont rendus compte que c'était Simchat Torah. Ils se sont dit, c'est pas possible, aujourd'hui c'est Simchat Torah. Et regarde dans quel état on est. On n'est ni habillé, ni on a un Sefer Torah pour faire la fête pour Akadosh Baruch Hu. Mais regardez la pensée, c'est rapporté dans des écrits extrêmement sérieux. Regarde dans quel état on est, on peut même pas les samer et les hodot et remercier Akadosh Baruch Hu pour cette journée de Simcha. Comment on peut faire? On va les vater alzé, on va s'annuler par rapport à ça. Pour l'instant, on est vivant. Pour l'instant, on a la possibilité d'exister. On a la possibilité de remercier. Ils ont notre corps, mais ils n'auront pas notre neshama. Notre neshama, elle est encore en train de vibrer, elle est encore en train de vivre. On a encore quelques instants. Ces instants sont des instants d'éternité. Ces instants vont nous permettre de nous lier à Kadosh Baruch Hu pour l'éternité. Tout nus, sans Sefer Torah. Ils ont commencé à danser pour Akadosh Baruch Hu en ce jour de Simchat Torah. Ils se sont pas annulés. Ce sont des histoires qui doivent rester dans notre ADN, qui sont très dures à entendre, mais qui sont porteuses d'espoir parce que jamais, en fait, la neshama, elle s'éteint d'un juif. Que ça soit d'ailleurs des goyim pour d'autres choses. Mais en tout cas, il y a toujours cette étincelle divine. Il y a toujours ce cœur. Ce cœur pour Akadosh Baruch Hu, des fois, il est masqué par trop de souffrance, par trop d'éloignement, par trop d'exil. Mais il suffit, en fait, de le réveiller. Et il est toujours en lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc, ces gens-là, à quelques minutes, en fait, de partir, de quitter ce monde, de rejoindre le Olam Haemet, ont dansé pour Akadosh Baruch Hu. Et le Rav Shach, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il a dit, j'aurais donné la moitié. Vous imaginez c'est quoi la grandeur du Rav Shach, immense, ok. Il a dit, j'aurais donné la moitié de ma Torah pour vivre ces instants avec ces personnes-là. J'aurais tout donné, la moitié de ma Torah, je la donne pour vivre et danser dans ce matzav avec ces personnes-là. Pour comprendre la puissance de la Akaratatov, de la gratitude et du remerciement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est des histoires qui sont très poignantes, c'est des histoires qui sont difficiles, mais c'est des histoires qui montrent la vérité du peuple juif, la vérité du lien qui est éternel avec Akadosh Baruch Hu. Et le Ben Ishai, il recevait beaucoup de monde, en fait, beaucoup de Kaal. Et il y avait des personnes qui se plaignaient de toutes les tsarotes qu'il recevait. Beaucoup de malheurs, il y en a marre, comment on fait, etc. Ben Ishai, il dit, écoute, il y a plein de chavilot là, il y a plein de packages, de souffrances.
de manière allégorique, évidemment, c'était des images. Ok, tu veux plus de tes souffrances, tu n'en peux plus, tu es à saturation de tes souffrances. Prends l'autre Avila, elle a l'air plus petite. Elle prend un autre package. Change, interchange avec ta souffrance actuelle. La personne, elle se dit, plus calmée, ça a l'air d'être plus mesuré pour lui par rapport à ses forces, etc. Je prends cette Avila. 3 jours après, il revient voir le Ben Ishai et lui dit, ah non, il dit c'est pas possible là, c'est quoi ce que tu m'as donné? Ça avait l'air d'être moins de souffrance, mais en fait c'est impossible, c'est encore pire, c'est encore plus garoua. Donc en fait les souffrances qu'Hachem il nous associe, c'est des souffrances pour lesquelles on a les korotes, parce qu'Hachem il est tzedek. Il faut comprendre, il y a des principes de base, ça veut dire qu'on peut pas changer. Il y a des principes qui sont énoncés, on peut pas les changer. Hachem il est justice, Hachem il est pas capable de te donner une souffrance desquelles tu n'es pas capable de sortir. Ça veut dire que si tu as donné cette souffrance, tu as la capacité à la surmonter. Ça ne veut pas dire que ça se fait sans effort, ça ne veut pas dire que ça se fait sans travail, ça veut dire que ça va se faire avec beaucoup de avoda, de emuna, de tfila, de tsaaka, de cri si nécessaire, mais tu es capable de le surmonter. Je raconte, vous connaissez la communauté en fait à Ashdod de Klosensburg, comment ça s'appelle Klosensburg, ça vous parle? Quelqu'un qui était aussi en... Oui, tu en as entendu parler? Comment? Non, c'est à Ashdod. À Ashdod, il y a une Keïla comme ça, où il y avait le Rav Assas aussi. Bon, en tout cas, c'est une Keïla en fait qui s'est montée par quelqu'un qui a été rescapé en fait des camps et qui disait, donc il était en train de faire le kidouche de Shabbat. Il raconte cette histoire aussi qui est poignante mais qui est porteuse d'espoir. Il était en train de faire le kidouche, il avait 12 enfants, Baruch Hashem, il avait 12 enfants. Et les SS qui rentrent, d'accord, les SS qui rentrent et qui disent, c'est qui ton enfant préféré? C'est qui ton enfant préféré? En plein kidouche de Shabbat, vendredi soir. Tout ça pas pour vous mettre en Yehush Chazvesham, mais pour vous prendre conscience de la réalité qu'on vécu et la réalité que l'on vit aujourd'hui et combien elle peut nous enrichir et nous apprendre. Ok, c'est incapable, il était en plein kidouche, il va dire quel enfant il préfère? Évidemment que non. Ils ont passé les 6 garçons et les 6 filles Loalénon. Ils les ont tués. Ok. Ils ont dit, ok, on va voir jusqu'à où il va tenir avec son kidouche. On va voir jusqu'où il va tenir avec sa Messirut Nefesh et sa Hava vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas bougé. Sa femme, elle était béchoc, BLM, et elle n'a pas bougé. Il dit, mais attends, on va voir. Maintenant qu'il va se retrouver tout seul sans sa femme. Et lui aussi, elle aussi, ils l'ont fait partir. Il s'est retrouvé tout seul à faire le kidouche, en voyant toute sa famille décimée. Il attend Motsai Shabbat, il enterre tout le monde, etc. Et il dit pas et il remercie. Il dit rien sur le Hasson qui vient de se passer, sur le malheur inimaginable, inqualifiable qui vient de se passer, et il remercie Akadosh Baruch Hu. Il écrit dans un livre, c'est un livre en fait qui est accessible, donc je vous donnerai les références. C'est un livre, je crois qu'il vaut tous les livres. Tous les livres de Moussar, il les vaut. Parce qu'il raconte en fait sa vie dans le ghetto et sa vie de gratitude malgré toutes les souffrances qu'il a vues et des souffrances personnelles, pas des souffrances qu'il a vues chez les autres, parce que c'est encore une chose de voir les souffrances chez les autres et les souffrances qui sont personnelles, c'est machou acher les gamré. Et il raconte la force de la Hodaya, la force de la gratitude, la force du remerciement contre nature. Comment on peut remercier pour des choses qui te prennent aux tripes? Il arrive en Israël, il reconstruit une famille avec exactement 12 enfants, avec une femme, et il montre une des Keilot qui sont les plus réputées au monde, avec cette force, avec cette conviction, avec cette émouna, que rien n'est mal venant d'Akadosh Baruch Hu, même si nous, on voit que c'est mal. Notre capacité de réia, notre capacité de voir, elle est complètement faussée. C'est-à-dire que lui, les événements qu'il a vécus devant lui et qui lui ont fait évidemment terriblement mal parce que c'est un homme de chair et de sang, il a su les dépasser. Et Hachem, il lui a donné encore plus de sacha, il lui a donné encore plus la capacité de se développer, la capacité à renforcer des keilotes entières dans le monde entier. Donc Zemacho, c'est aussi quelque chose de très mashmaouti. Par rapport à l'exemple que tu donnais du Rav Shaul, je crois bien compris, quelque part, c'est aussi demander à un Nisayon de dire j'aurais aimé nous parce que personne ne pourra jamais, même en lisant des livres, imaginer ce que ces gens ont vécu. Mais bien sûr. Comment tu peux demander? Non, il a dit que pas. Il y a comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, toute sa vie, il a voulu mourir sur Kiddush Hashem. Toute sa vie, il a demandé à vivre sur le Kiddush Hashem. Bon, c'est des dmouyot.
C'est des personnages qui sont. Quand tu t'imagines qu'est-ce non, il a pas. enfer ils ont vécu, tu peux pas dire. Il a pas demandé. Il a dit qu'au moment où ils ont dansé, c'est ma choix. Il a pas dit j'aurais voulu vivre tous les nissions, toutes les épreuves. Au moment, non. Ils étaient dans ce matzav. Eux l'ont pas demandé et lui n'a pas demandé non plus à être dans ce matzav. Par contre, il a demandé que cette capacité à remercier malgré le matzav dans lequel il s'est trouvé, dans lequel ils se sont retrouvés imposés de vivre ce matzav. Il n'a pas demandé le choix de vivre ou pas ce matzav. De cette totsa, de danser, il aurait voulu partager ça. Il n'a pas dit j'aurais voulu vivre tout ce qu'ils ont vécu. J'aurais voulu vivre ce moment de gratitude et de Messirut Nefesh et de darga tellement haute de remercier Hachem alors qu'ils étaient dans un tel état. C'est quelque chose il n'a pas demandé à revivre, Chas v'Shalom, quelque chose qui les a fait autant souffrir. Je finis sur quelque chose qui est très important. Il est quelle heure là? Je pense qu'on en a. 10 heures. Les 10 heures, donc on va vraiment finir. En fait, vous savez, dans le Shema Israël, qu'on doit lire 4 fois par jour. Moi, je vais pas développer parce que les filles, elles vont me dire ouais, les corbanotes, on n'a pas le. Hein. Normalement, on essaye de faire 4 fois par jour parce qu'il y a dans les corbanotes, il y a le Shema Alamita, Kriyat Shema Alamita le matin et Arvit. Donc normalement, il y a 4 fois. Maintenant, les femmes, on n'a pas de chova. Mais Shema Israël, ça augmente beaucoup la Yirat Shamaim. Ça augmente beaucoup la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et le Shema Israël, notamment dans les périodes qui sont avant le Mashiach, quand on veut travailler sur sa Emouna, quand on veut travailler en fait sur le Kesher avec Hachem, quand on veut renforcer cette connexion et justement pas cette déconnexion qui peut arriver à force d'être épuisé par les souffrances, à force d'être épuisé par les batailles, parce que c'est ça la Metsiout, c'est des batailles, c'est des milchamot, c'est pas des choses qu'on fait comme ça en disant bah oui j'ai la Emouna et donc ça roule. On se bat, à chaque instant on se bat. Donc forcément, le fait de faire le Shema Israël, en fait on dit que le fait de se cacher les yeux, c'est beaucoup plus important, que ça a beaucoup plus de valeur, ça a beaucoup plus de portée, ça a beaucoup plus d'influence que le Shema Israël lui-même. Alors on peut se poser la question, en fait, la portée des mots, Shema Israël, Hashem Elokeinu, on proclame la Malchut Shamaim. En fait, le fait de fermer les yeux, c'est quelque chose vraiment, si on doit retenir une chose de ce cours, Be'ezrat Hashem, c'est vraiment se dire, ok, je vois des assonotes, je vois des malheurs, c'est vrai. Il y a des attentats lo alenu, il y a des maladies, il y a des choses qui sont contre tout Higayon. Bien sûr que ça existe. Bien sûr que ça a un principe de réalité. Et Efcha, de dire mais non, ça n'existe pas. Il y a des fois, d'ailleurs c'est des halachot. Hein. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un qui souffre, non, tu souffres pas. Parce qu'il y en a qui peuvent le... Mais non, mais t'inquiète pas, c'est un baiser d'amour d'Hachem. Super. Et en attendant, moi je fais quoi là? Moi, j'ai mon ventre qui est en train d'être de douleur, qui est en train d'être à un moment juste un peu de, même si c'est marqué dans les halachot, on a besoin d'étudier, un peu de sechel. Bien sûr que tu souffres. Bien sûr que je suis à tes côtés. D'ailleurs, c'est marqué même dans les halachot de Avelo, de deuil. On n'a pas le droit de dire, on dit rien. En fait, on dit rien, on est à côté et on aide autant que se peut. Le fait de dire quelque chose, ça réduit la douleur et ça permet pas à la personne de la légitimer. La douleur, elle est quelque chose d'infini. On ne sait pas quelle portée ça a. On peut pas la réduire comme ça. Donc quand on fait Shema Israël, pensez à ça. Quand vous faites ça, c'est pas que les souffrances, elles existent pas. C'est pas qu'Hachem, on proclame pas sa royauté, lo alenu. On ferme les yeux pour dire oui, ça existe. Mais comme Hachem, il est kulotov, c'est ça la réalité. Donc même si aujourd'hui je le vois pas, je me cache les yeux pour ne pas voir ce qui se passe et je proclame quand même qu'Hachem, il est kulotov, qu'il est echad, que c'est ça qui tient l'existence, que sans lui, il n'y a pas d'existence, qu'il n'y a pas de monde qui peut exister. Donc, jusqu'au jour où le Mashiach arrivera et on aura la possibilité non seulement de l'entendre, Shema Israël, mais aussi de le voir. C'est ça qu'on aura pendant le Mashiach. De voir en fait l'ensemble des pièces du puzzle se réunir et d'avoir une tmouna vraie, une tmouna de réalité qui nous fera, on dit, rire. Tellement en fait, on comprendra l'ensemble des événements qui nous font souffrir, on comprendra à quel point Kol était, et tout était pour le bien. Donc même si aujourd'hui on ne fait qu'entendre Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on aura la possibilité de voir. En attendant qu'on ait cette capacité de voir, on ferme les yeux. Je sais que je vois des réalités qui sont contraires à ce qu'on dit qui a précédé la création, c'est-à-dire qu'Hachem il est kulo tov. On le dit, mais est-ce qu'on l'intériorise vraiment? Est-ce qu'on l'a à 100% dans notre ventre qu'Hachem il est kulotov? Combien j'ai de femmes qui me disent c'est pas possible, d'accord, j'ai bien entendu qu'Hachem il est la source de tout bien, qu'il est la source de toutes les forces, mais quand même comment viennent tous ces malheurs? D'où viennent toutes ces souffrances? Puisque tu dis justement qu'il est Baal de toutes les forces. Alors comment ça se fait qu'il y a tout ce mal?
Donc en fait, il y a un principe en fait de responsabilité et de conscience, de comprendre qu'Hachem il est Kulotov et s'il y a du mal, c'est qu'on doit canaliser les énergies qu'on met dans le mal, des fois en transgressant le Ratson d'Hachem, de prendre ces énergies où on donne au mal et de les réorienter vers le bien. C'est ça le Mashiach. C'est de prendre au fur et à mesure des énergies qu'on donne et ça demande des souffrances. Le problème c'est que même si on fait tchouva, on a quand même donné au mal, on a quand même donné aux forces du mal. Il faut récupérer ces forces et les réallouer en fait au Tov. Donc ça aussi c'est des systèmes de réparation, ça aussi c'est des systèmes en fait où on doit progresser au jour le jour, qu'on puisse mériter une vie remplie de joie, une vie de brachot, une vie de yeshuot, une vie que de protection et qu'on puisse être libéré de tous ces malheurs, qu'on puisse être toujours avec le sourire, Bezrat Hashem, qu'on puisse danser à la soirée de Hanouka, je vous attends toutes, et qu'on puisse se remplir de Torah, Bezrat Hashem. Qu'Hachem vous bénisse, toutes celles qui ont ouvert leur maison comme ça et continue. Ça t'apporte beaucoup de brachot et de yeshuot.